Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de deux nouveaux projets sur la première brique. Le premier projet s'appelle le Lafayette et le deuxième l'Iseron. Alors c'est un rendement similaire pour les deux projets à 11,5% de rendement sur 18 mois. Le premier c'est une collecte de 333 000 € et le deuxième de 322 000 €. Vu que c'est des assez petites collectes, la première brique a limité donc le montant maximum par investisseur à 2 000 € et c'est une bonne chose parce que à mon avis ça va partir très vite. Alors on va analyser tout cela juste avant. Petit avertissement, comme d'habitude, le financement participatif immobilier comporte bien sûr des risques, tu ne dois pas l'oublier, d'illiquidité, de perte de capital, de risque de retard. Tu as également des risques sur les performances passées qui ne préjugent en aucun cas des performances futures. Les informations que je vais te donner dans cette vidéo le sont juste à titre informatif, c'est mon avis et ce n'est pas du tout un conseil en investissement. Et enfin, je peux partager dans mes vidéos des liens d'affiliation ayant conclu des partenariats avec certaines plateforme. Alors avant d'aller plus loin, un petit point sur mon tableau de bord. Écoute, pour le moment, quasiment 109 000 € d'investis sur la première brique, sur 75 projets, un rendement de 12,23% brut avec l'éco de bonus, sachant que si ça t'intéresse, écoute, en description, tu as un petit lien si tu veux découvrir la première brique, et avec ce lien, tu pourras obtenir 1% supplémentaire sur ton premier projet. Alors comme tu le vois, j'ai des liquidités parce que la première brique a remboursé pas mal de projets sur les 15 derniers jours, mais en parallèle, il n'y a quasiment pas eu de collecte, donc du coup, personnellement, j'ai des liquidités à réinvestir et je pense que ça doit être probablement ton cas également si tu es un habitué de la première brique. Alors on va passer directement sur les plaquettes. Et donc on va attaquer le premier qui se situe donc à côté de Brintas, donc dans le Rhône. L'Iseron, alors à proximité de Lyon, dans le département donc, du Rhône, notre porteuse est d'ores et déjà propriétaire d'une maison de 140 m² à rénover, accompagnée de 1500 m² de terrain. Nous intervenons ainsi pour refinancer une partie des fonds propres demandés par la banque. L'objectif de ce projet est de rénover puis diviser la maison existante en deux maisons mitoyennes. De plus, une parcelle de terrain sera détachée et divisée en vue de permettre la construction de deux autres maisons. Donc assez gros projet. La GFA, donc garantie financière d'achèvement nécessaire à la vente de ces deux lots, est fournie par la banque accompagnant l'opération et les demandes d'urbanisme nécessaires à la réalisation donc, de l'ensemble du projet sont obtenues et purgées à date. Donc ça, c'est un point important. La marge sera de 20% du chiffre d'affaires après financement, donc on verra ça tout à l'heure. Et concernant le porteur de projet, donc Cécile qui a 36 ans et elle s'est lancée en tant que marchand de biens et donc dans la promotion également dans la création de nouvelles maisons en 2018. Donc ça c'est une bonne chose, il y a un petit peu d'expérience. Alors donc 322 000 €, on l'a dit, 11,5% de rendement lent et 12 mois de durée cible, ce qui est différent par rapport à la durée contractuelle qui est de 16 mois. Alors, vis-à-vis des garanties, caution personnelle et une hypothèque déportée couvrant 158% du financement. Donc ça, c'est très important. Je pense qu'ils n'ont pas pu prendre l'hypothèque de premier rang parce qu'il y a une banque, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ils ont été chercher une hypothèque déportée en parallèle, ce qui est bien mieux par rapport à une GAPD ou d'autres types de garanties. Donc ça a l'air positif. Alors, les points forts, stratégie de revente cohérente, donc vis-à-vis du prix du marché, j'imagine, couverture hypothécaire de 158%, expérience du porteur de projet, alors ça c'est une expérience je pense intermédiaire quand même, 5 ans d'expérience c'est bien, effectivement on a déjà vu des projets avec des personnes qui avaient 10-15 ans d'expérience et qui ont dû être probablement confrontés à des projets un peu plus difficiles, parce que c'est ça dans l'immobilier, souvent quand il y a des trucs qui tombent sur le coin de la tête, c'est compliqué, ça t'arrive pas à tous les projets, et puis dans ces cas-là, il faut savoir bien sûr réagir correctement. Alors l'opérateur et le projet validé par un établissement bancaire, ça effectivement c'est un point fort, parce que les banques sont très exigeantes sur les critères de sélection. Et concernant les points faibles, donc présence d'une banque, donc pas de possibilité d'hypothèque sur le bien objet de l'opération, donc effectivement on sera les créanciers numéro 2. En deuxième rang, on a donc une hypothèque quand même déportée donc sur un autre actif, net de dette. Donc ça, c'est un point fort. Charges travaux importantes, effectivement, de construction et puis la division d'une maison en deux autres maisons. Donc voilà, il y a beaucoup de travaux. Donc suivi renforcé de l'opération, oui, c'est la base, c'est important. Et absence de précommercialisation, suivi renforcé de l'opération. Donc ça, c'est un petit peu dommage, effectivement, parce que ça fera du coup 4 maisons à revendre à la sortie du projet. Donc attention là-dessus, warning. Donc on va regarder si on a d'autres points par la suite. Alors le projet, on est juste à côté de Lyon. Donc là, il y a Saint-Étienne, Roanne.
124 route du pont Chabrol. Alors, je vais aller sur Google Maps, tu sais, comme d'habitude, il faut que tu fasses ce travail-là. Je dézoome un petit peu, donc Lyon est ici, on est donc à l'ouest de Lyon. Hop. Alors au début, je pensais sur la carte que c'était ici, mais non du tout. Et on regardera ça après sur la plaquette. C'est cette partie-là, cette maison avec le terrain qui est derrière. On n'a pas de photo d'ailleurs dans la plaquette de cette partie-là, mais c'est cette maison-là qui va être divisée en deux. Et cette parcelle va être détachée en deux, dans le but donc de construire deux nouvelles maisons. Donc voilà concernant la vue du dessus et vis-à-vis de la rue, donc on ne va pas pouvoir s'avancer. Donc là, il y a une petite route qui passe ici, c'est une départementale. C'est là où il y a l'entrée avec un petit portail tout au bout. Et donc, on a notre maison tout au fond. Je vais revenir sur la plaquette parce qu'il y a d'autres visuels et ça permettra de bien voir et de comprendre le projet. Alors déjà, vis-à-vis de l'environnement du projet, plus 10% d'augmentation de population. Voilà, ces dernières années, je pense que c'est très demandé. On est à combien de minutes? 31 minutes de Lyon, donc c'est pas loin. Sûrement qu'il y a pas mal de personnes qui travaillent à Lyon et qui habitent dans les parages. Donc vis-à-vis de l'augmentation de la population, ça c'est bon, il la demande. Alors les visuels, c'est le portail qu'on voyait tout au fond là, de la route. Donc notre maison est ici. Et ça c'est le bout du terrain qui va être détaché. Donc je ne sais pas où il va être mis la séparation. On va regarder ça. Toc. Alors un premier visuel. Donc là, le petit passage. Servitude. OK. Donc notre maison existante. Et là, le lot B avec maison au singulier. Mais ici, ils vont faire deux maison, donc mitoyenne. Visuel du projet, donc là, photo, ok. Donc ça, c'est le bâtiment non modifié, effectivement, c'est une vue un petit peu plus précise. Et nos deux maisons qui vont être construites ici. Ça, c'est la maison actuelle, effectivement, qui est découpée ici, tu le vois. Donc là, ça va être une petite maison. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que là, on est à l'étage parce que la maison, le terrain est un petit peu en pente et en dessous, va y avoir un sous-sol qui va être transformé en fait en séjour et il y a la cuisine qui va être mise à ce niveau-là. Donc là, sur cette première partie, pièce de vie, bureau, 3 chambres, salle de bain, salle d'eau. OK, et ici, on va avoir 3 chambres, 4 chambres et un escalier. Donc tu vas voir, c'est le plan suivant. Et donc la deuxième maison, a priori, il y a tout. Alors je ne sais pas, non, il y a un escalier également, je ne l'avais pas vu ici. Dans les deux maisons, en fait, chaque maison a une partie du sous-sol. Donc là, il y a un escalier, donc ils ont accès à une cave ici. Donc il y a quand même moins de valeur par rapport à la deuxième maison qui, elle, au sous-sol, a une pièce de vie ici, une cuisine, une buanderie, ainsi qu'une cave. Donc ça, c'est pas mal sur la deuxième maison. Je pense qu'il va y avoir un différentiel sur le prix. On va regarder ça. Et ça, c'est la construction donc, des deux maisons. Il y a un retrait de 4 mètres. Alors ça, c'est un petit peu dommage. Effectivement, il faudra voir après, derrière, c'est assez condensé. C'est-à-dire que cette partie-là va être assez proche voilà, de la salle à manger. Donc j'imagine qu'ils vont mettre des baies vitrées ici ou ce genre de choses. Donc là, il y aura une certaine proximité et assez peu d'espace. On va avancer. Ça, c'est donc les maisons qui vont être construites. Effectivement, les deux seront à étage. OK. Et notre parcelle de terrain, comme je te l'ai montré. On arrive au bilan prévisionnel financier. Donc le foncier, c'est 48%, assez conséquent parce qu'il n'y a pas que le terrain. Elle a acheté également donc, la maison, 680 000 €. Alors après, vis-à-vis des travaux, quasiment la même enveloppe, 628 000 €. Sachant que c'est bien, ça j'aime quand la première brique fait ça, ils ont prévu 10% d'aléas. Donc ça c'est une bonne chose. Les honoraires, donc l'architecte, les frais de la première brique, ça c'est du classique. Donc on a nos 4 maisons qui seront revendues. Donc les deux maisons, je te l'ai dit, là, celles qui sont déjà construites, donc la division, une de 90 mètres carrés, donc ça doit être celle qui était sur la partie gauche du plan, et une de 110 mètres carrés qui est effectivement revendue à peu près 70 000 € plus cher. Et on a nos deux maisons construites, donc 520 000 €, piscinables. Je ne sais pas si le terrain est assez grand pour ça, mais a priori. Et donc, on a une marge de 20%, ce qui est pas mal quand même sur de la construction, sur le projet, effectivement. Voilà. Là, elle a été chercher une bonne stratégie. Notre prix de sortie, 3 904 € le mètre carré pour la rénovation. Donc, bien entendu, on sera plus bas que la construction, qui est quasiment voilà, 800, un peu plus de 800 € de plus, à 4 727 €. Donc ça, c'est top. Pareil, les travaux un petit peu moins importants pour la rénovation par rapport à la construction. On va descendre. Donc là, je ne vais pas trop m'arrêter sur le foncier, on l'a vu. Les travaux également. Donc les travaux ne sont pas détaillés. Projet de rénovation, projet de construction, on n'a pas les éléments. Alors chiffrage, CCMI, si tu as des éléments, je ne sais pas ce que c'est. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait construire une maison, donc je ne suis pas au fait de ce type de choses. Je regarderai si j'y pense à la fin de la vidéo.
Travaux, ok. L'urbanisme, on a vu que tout était ok et purgé. Donc ça, c'est une bonne chose. Et concernant la commercialisation, donc on est à 0, pas de pré-commercialisation. Ça n'a pas commencé. Donc pour la partie rénovation de la maison, en 2 maisons distinctes, donc ces dernières seront proposées à la commercialisation après l'achèvement des travaux. Donc ça, je pense que c'est logique, c'est souvent le cas. Enfin, pour les 2 maisons neuves, celles-ci feront l'objet d'un contrat de vente en VFA. Ok. Étude de marché, donc on est à 3 909 € le mètre carré pour les maisons rénovées. Pas de souci, on est situé a priori dans la fourchette moyenne des prix sur la commune, donc Brindas. Effectivement, donc la première brique trouve 4 000 € du mètre carré. Alors moi, personnellement, tu sais que j'aime bien aller sur la rue précise, ce que j'ai fait ici, et on ressort à 4 435 € le mètre carré en moyenne, donc c'est cohérent, effectivement, par rapport à notre prix de sortie. Et concernant donc le marché ici, eh ben, écoute, on est un petit peu en dégringolade quand même, hein, moins 2% depuis 2 ans, moins 7% depuis 1 an, moins 4% depuis 3 mois. Donc attention là-dessus, sachant qu'on n'a aucune pré-commercialisation. Donc ça, je pense que c'est le premier risque que je vois, l'absence de pré-commercialisation. On va continuer là-dessus. Vis-à-vis des maisons neuves, donc 4 727 €. Effectivement, la fourchette haute du marché est de 5 160, donc on reste quand même en dessous. Et là, c'est la même chose sur Meilleurs Agents dans la rue, 5 383 €. Donc on reste quand même assez cohérent vis-à-vis du prix de sortie et d'une maison, enfin de 2 maisons totalement rénovées et de 2 maisons totalement neuves. Je descends, le marché, donc là la première brique le dit bien, que c'est un petit peu délicat depuis quelques mois et 1-2 ans. Le porteur de projet, Cécile. Alors en 2007, elle commence, ça c'est important, je l'ai surligné, sa carrière en tant qu'agent immobilier, et ce durant 4 ans. Donc ça c'est bien qu'elle ait une expérience, ça veut dire qu'elle a une visibilité sur la revente et le prix réel des maisons. En sortie, suite à cela, notre porteuse deviendra directrice d'agence bancaire, ça aussi c'est bien. En parallèle de ses activités, Cécile réalise plusieurs opérations à titre personnel, ce qui l'entraîne à se lancer dans le métier de marchand de biens. Ok, en 2018, elle crée sa société. Ok, et donc elle a déjà fait 7 opérations, donc c'est bien, elle a quand même de l'expérience. C'est une bonne chose. Donc la société qui s'appelle Family H2. Donc je ne vais pas m'arrêter sur le bilan, je te laisserai aller le voir, même si bon, voilà, il y a un ratio capitaux propres dette nette qui n'est pas très très favorable. Bien sûr, il y a du stock, mais bien sûr, je te laisse t'inscrire ou te connecter à la première brique pour aller télécharger les plaquettes. L'historique de l'entreprise, bon là, elle a fait un petit projet, toujours dans le Rhône, Irigny. Donc là, c'est l'achat d'une maison, rénovation de l'existant, 2 maisons jumelées, détachement. Donc effectivement, elle achète souvent des terrains avec une maison, elle détache une partie du terrain, elle redivise, etc. Donc bien sûr, c'est très intéressant pour faire des marges et générer du cash. Concernant les garanties, on en a parlé tout à l'heure, donc caution personnelle du porteur de projet, je ne m'attarde pas là-dessus. Par contre, l'hypothèque déportée, ça c'est une bonne chose de l'avoir pris. Je te rappelle que là, il y a une banque dans le projet, donc il faut quand même qu'on prenne, nous, des garanties, 158% du montant financé, ça c'est vraiment top. La maison se trouve 11 chemin du Champ du Mont, à Brignais. On peut aller faire un petit saut, je crois que j'ai préparé cela. Hop là. Donc là encore, on est à l'ouest de Lyon. On n'est pas loin, donc elle doit bien connaître le périmètre. Donc c'est cette partie-là. Voilà. Et c'est un terrain piscinable, je crois. L'achat porté initialement sur une propriété comprenant une maison rénovée, 3700 m². Ok, elle a détaché 2000 m², elle a fait construire donc 2 maisons. Il y a une maison qui a été revendue et l'autre qui sera donc hypothéquée, qui a une valeur de 509 000 €. Alors le financement, 75 000 €. Alors là, je trouve qu'elle apporte pas grand-chose quand même. Je ne sais pas s'il y a les pourcentages, mais c'est vraiment, elle n'est pas 20% sur le projet. Moi, j'aime bien quand le porteur apporte quand même pas mal de liquidité. Ce n'est pas le cas ici. Et donc, voilà ce que je pouvais dire sur ce projet. Moi, qui me paraît quand même très intéressant, au-delà du fait qu'elle apporte pas grand-chose sur le projet. C'est pas grave et dramatique. C'est quand même quelqu'un, je vais revenir sur la slide du bilan financier. C'est quand même quelqu'un, au niveau du porteur de projet, qui a de l'expérience en tant que directrice d'agence immobilière.
Dans une banque également, elle a quand même 7 opérations réalisées à ce jour, donc ça c'est bien. 20% de marge, ça veut dire qu'on peut baisser un petit peu le prix pour sortir par le haut si nécessaire, d'autant que le marché local est un petit peu compliqué. Et puis voilà, le seul risque c'est la pré-commercialisation et la vente des lots en sortie. Néanmoins le reste paraît très cohérent à mon sens, c'est un beau projet et je pense d'ailleurs que j'essaierai de mettre un petit billet, mais je te rappelle que là ça va être un petit peu tendu, tout le monde a des liquidités, 322 000 €. Ça va partir très vite, d'autant que je suis dans le groupe 3, donc ça va être compliqué. Deuxième projet, on accélère un petit peu. Ce projet se passe à Paris, 9e arrondissement, projet le Lafayette, proximité de l'Opéra Garnier. Nous intervenons pour refinancer une partie des fonds déployés dans le cadre de la prise à location de locaux commerciaux d'une superficie totale de 166 m², dans le but de créer 3 suites hôtelières T3 haut de gamme. Là, ça sent les JO, comme on a vu déjà pas mal de projets de ce type-là. En ce sens, des travaux de rénovation sont en cours. Les lots seront ensuite loués via une entreprise de conciergerie. OK. Et donc, on a 12% de marge prévue, donc c'est plus bas. C'est dommage, d'autant que la location courte durée, généralement, ça génère pas mal de cash. Donc 11,5% de rendement, ok. Là, sur ce type de projet, ça c'est classique, la première brique le fait régulièrement. Sur de la LCD, on a un paiement mensuel des intérêts. Notre porteur de projet, il a déjà réalisé pas mal d'opérations, donc on verra ça par la suite. Mais surtout, côté garantie, que tu regardes ça, que tu portes ton attention là-dessus, c'est toujours très important. On a une caution personnelle, une garantie à première demande et le nantissement donc, du fonds de commerce. Cela veut dire qu'en fait, notre porteur de projet n'est pas propriétaire des locaux, il va les louer tout simplement, il va réaménager l'intérieur en 3 suites, et derrière, il va louer tout ça dans le cadre des JO sur 18 mois. Voilà. Alors, stratégie d'exploitation cohérente, effectivement, ça me paraît aussi cohérent. Forte expérience du porteur de projet, prix d'exploitation cohérent. Localisation de l'actif, effectivement, là c'est du premium. Santé financière de la société garante, ok. Et remboursement mensuel lié à l'exploitation locative. Donc l'encours de l'opérateur, effectivement, il doit être assez conséquent. Donc il y aura un suivi renforcé, pareil sur les travaux. Suivi renforcé prévu par la première brique. Donc on est à Paris. Super emplacement. Alors, je vais te montrer le lieu, 11 rue Saint-Lazare. Donc, on est ici. Alors, l'Opéra Garnier, je ne sais même plus où il est. Je crois qu'il est juste ici, là. Non ? Bon, c'est pas grave. On va pas passer du temps pour le retrouver. Alors, je te montre la photo donc, du bien dans la rue. Donc là, c'est vraiment sympa. Hein. Tu vois, ça, à mon avis, ça se louera sans problème. Donc voilà le bien. Une pizzeria à côté. Ok. Rue premium, clairement. On va regarder tout de suite le prix au mètre carré, même si, bon, là, on n'achète pas. Prix au mètre carré ici. 10 000 € le mètre carré, c'est monstrueux à Paris. Ça coûte hyper cher. Et le prix des appartements, un petit peu baissé, mais ça s'est repris là depuis quelques mois. Donc je pense que la baisse est un petit peu derrière nous, hein, clairement. On va continuer. Je descends. Donc a priori, les travaux sont déjà commencés. Donc on intervient un petit peu en cours de route pour refinancer les fonds propres. On va voir combien il met dans le projet quand même. Donc le visuel, je te l'ai montré. Bien sûr, ça c'est une rénovation haut de gamme. C'est indispensable en location courte durée hein, pour se démarquer et puis essayer de louer au mieux avec des prix de nuitée assez élevés. Donc là, ça ne va pas être un bilan financier classique, bien entendu, parce que lui, donc, il va louer pendant 18 mois le commerce, hein, tout simplement. Donc ça va représenter 158 000 €. Il y aura des charges locatives et des frais d'agence. OK. 31% du projet. 42% l'enveloppe de travaux de réhabilitation et d'aménagement. OK. Il y a des charges, Internet, électricité, eau. N'hésite pas à faire des calculs pour voir si ça te paraît vraiment cohérent. Frais de conciergerie, je me demande si le porteur n'a pas également une société de conciergerie. Donc là, il l'intègre dans le bilan et c'est normal pour trouver notre marge au final. La première brique, donc OK, les frais classiques et le coût d'exploitation, donc 3 appartements, T3, 26 nuitées, donc on va calculer ça, le prix de la nuitée, donc 821 402 € de chiffre d'affaires, donc divisé par 18 mois, divisé par 3 appartements et divisé par 26 nuits, donc on arrive à un prix à la nuitée de 580
85 €. Il faut être motivé pour aller voir les JO. C'est quand même hors de prix, mais voilà, on sait qu'il va y avoir des problèmes de logement pendant la période. Et à mon avis, ça va très très bien se louer sur 2-3 mois, d'autant qu'il y a les Jeux paralympiques après derrière. Pas trop d'inquiétude là-dessus. De toute façon, on va regarder, je crois qu'il y a une slide sur l'étude de marché là-dessus. Donc il y a 2 contrats de bail qui ont été signés d'une durée de 10 ans. Alors je ne sais pas pourquoi il ne garde pas le bien uniquement pendant 3 ans sur un bail commercial. Pourquoi il le prend pour 10 ans. Après, je pense qu'il pourra le rompre en cours de route. Donc les travaux, on l'a vu. Par contre, je crois qu'il n'y a pas d'enveloppe ici de marge, d'aléa. Ça, c'est un petit peu dommage. L'étude de marché, donc dans le cadre de l'opération, le prix moyen de la nuitée est de 510 €, sachant que nous, on a trouvé, alors je me le suis noté, 585 €. Donc il y a quand même un petit décalage. Alors après, effectivement, ça va se jouer sur le niveau et les prestations. Voilà. Donc après, n'hésite pas à aller faire une analyse sur Airbnb, sur AirDNA également, en prenant en compte aussi les JO, bien entendu, et à lire tout ce petit texte, c'est important. Le porteur, Charles. Alors Charles, on le connaît. Moi, j'ai déjà investi sur son dernier projet qui est situé d'ailleurs à côté de l'Opéra Garnier. Donc clairement, moi, à mon niveau, je ne vais pas me réexposer une deuxième fois sur ce projet-là. Mais ce qui est intéressant sur ce type de projet, c'est quelqu'un effectivement qui a de l'expérience, c'est d'avoir des loyers qui tombent tous les mois. Donc ça peut être vraiment intéressant. Mais néanmoins, attention, c'est quelqu'un qui s'expose quand même pas mal vis-à-vis de la location courte durée. Donc warning, tout de même, je te laisserai te faire ton propre avis. Donc il a créé sa boîte en 2021. Ok, et donc il a déjà fait projet Le Palais et l'Opéra. Alors je ne sais pas d'ailleurs si les deux sont en cours. Comment il s'appelle celui-ci? J'ai un doute maintenant. C'est un 3e projet, on est d'accord. Alors je reviens ici. Toc. Donc la société, je ne l'analyse pas, mais la première société, elle n'a pas grand-chose comme activité, donc c'est un peu sans intérêt. Donc le projet l'Opéra qu'il a également réalisé avec la première brique, attention, il est en cours. Moi, je suis investi sur celui-ci. En termes de garantie, ça ne peut pas être classique. On n'achète pas le bien, donc automatiquement, on n'a pas d'hypothèque de premier rang, de fiducie, hypothèque déportée ou ce genre de choses. Donc on a une GAPD. Alors sur une autre société, Theory Invest, qui est un peu une sorte de holding, une société d'investissement immobilier à capitaux familiaux. Donc on a une GAPD là-dessus, donc ça c'est important. Néanmoins, attention, je crois que sur le projet sur lequel j'ai investi l'Opéra, pareil, on avait une GAPD sur la société. Donc c'est difficile de savoir combien il y a de GAPD sur cette société, voilà, Theory Invest. Et en parallèle, on a un nantissement donc, du fonds de commerce, donc ceci c'est une garantie supplémentaire. Donc je te laisserai aller voir le bilan également de la société Theory Invest qui est très positif. Après, attention à s'il y a peut-être 10 projets qui sont garantis dessus via des GAPD, warning quand même là-dessus. Le financement, alors Charles apporte 53 000 €, nous 333 000 €, donc voilà, il apporte pas beaucoup, ça fait, je sais pas, entre peut-être 10%, un petit peu plus, 10-15%, mais c'est pas énorme. Ok. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, moi personnellement je ne peux pas investir dessus, c'est clair, parce que j'ai déjà investi sur ce porteur de projet, sur le même projet de même type, l'Opéra. Donc ça, c'est un risque. Après, c'est un projet qui est intéressant, qui marchera à coup sûr vis-à-vis des JO qui vont arriver. Donc je te laisse te faire voilà, ton propre avis. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Je te rappelle également que si tu veux me suivre, tu peux me rejoindre sur Telegram. J'ai un groupe également sur Facebook. Donc n'hésite pas voilà, à me rejoindre. On peut discuter. On discute avec pas mal de personnes tous les jours. Et puis, moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!